tous, je me présente, je m'appelle Noémie, je représente la société NTA, Nippon Travel Agency. Donc en complément des autres vidéos qu'on a pu voir dans les environs de Tokyo, cette fois on va partir vers Asakusa, qui est aujourd'hui un des lieux les plus incontournables de Tokyo en termes de tradition, mais également en termes de destination touristique. On va aller voir ça tout de suite. Juste à côté de Asakusa, on a un accès directement par ce pont, le pont d'Asakusa, qui nous amène à deux endroits très réputés dans Tokyo. Tokyo Skytree, qui est aujourd'hui un des plus grands gratte-ciel, hauts gratte-ciel au monde. Le siège social de la bière Asahi. Asahi, que vous pouvez donc remarquer grâce à sa forme qui rend de ce building qui fait penser un peu à une shop de bière. Sa statue qui est censée représenter une mousse de bière qui est censée s'élever vers le ciel. Pour raison de sécurité à l'époque, le gouvernement avait interdit sa position verticale et c'est pourquoi aujourd'hui on la retrouve à l'horizontale avec cette forme un peu particulière. Alors, qui dit Asakusa dit tradition. On va donc essayer d'enfiler un yukata qui est un habit traditionnel japonais qui est notamment vêtu pendant l'été. On va aller tester ça tout de suite dans ce magasin-là. Nous voici dans la rue Nakamise. La rue Nakamise qui était juste derrière la porte Kaminarimon, la lanterne rouge géante qu'on a vue tout à l'heure. Aujourd'hui, un centre, une rue commerciale en fait très réputée qui vend énormément d'objets traditionnels, mais aussi des produits qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir dans les autres quartiers de Tokyo. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a très peu de monde. On est évidemment avec la période actuelle. Mais ça nous permet aussi de profiter plus facilement de la rue sans avoir à craindre quoi que ce soit. Tout à l'heure, vous voyez, la Tokyo Skytree juste sous nos yeux. Tout à l'heure, pour la fumée, c'était pour la bonne santé. Et maintenant, on se purifie également les mains qui vont nous permettre de trier les vieux du sang. Après la prière, on va aller prédire la bonne fortune, la bonne santé, ce qu'on appelle des omikuji, des mikuji plus précisément. Alors c'est quoi? Ça consiste en fait à nous prédire notre avenir dans tous les domaines, que ce soit amour, santé, travail. Alors c'est simple, on met une pièce de 100 yens comme ça et on secoue cette boîte pour en tirer un vestige en bois. Alors là, on a un chiffre qui va sortir de ce bâtonnet qui est ici 49. Alors, il faut ensuite aller rechercher le même symbole dans un des tiroirs qui sont en face de nous. Donc 49, c'est celui-ci. Vous voyez qu'on a le même. Et ils vont nous indiquer ce qu'on a. Donc il y a plusieurs catégories de bonne ou mauvaise fortune. Pour ma part, j'ai eu le Kitty, qui est
plutôt pas mal en fait, c'est même mieux que la moyenne. Ça va plutôt bien se passer pour moi. Donc vous avez plusieurs traductions, vous avez la version japonaise, anglaise pour ceux qui ne savent pas lire le japonais. Donc, alors pour celui-ci, ils me disent que comme le soir de pleine lune, le 15, la nuit du 15 sera brillante, votre fortune sera également brillante en même temps. Pas de problème dans votre esprit ni dans votre cœur, tout comme la lune qui sera claire et belle. Autrement dit, je vais pas trop mal m'en sortir. Hein. Donc si vous avez plutôt une bonne fortune ou un bon présage avec ce papier-là, c'est simple, vous le pliez et vous le gardez dans un objet que vous avez tous les jours avec vous. Donc moi, que je vais le mettre dans mon portefeuille. Si vous avez un mauvais présage ou des mauvaises prédictions, il suffit d'aller de ce côté-là. C'est une amie qui l'a tiré, qui n'a pas vraiment la chance, c'est même plutôt mauvais. Donc dans ces cas-là, il suffit de le plier comme ça, en ruban, et de l'attacher. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. C'était Noémie de Nippon Travel Agency. En espérant que ça vous aura plu, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. En attendant, on espère pouvoir vous réaccueillir très rapidement dans notre pays et vous donner l'occasion de voir de vos propres yeux toutes ces belles choses. À très bientôt.